rendez-vous habituel désormais, Hexagone MMA remplit à nouveau le Zénith de Paris pour ce qui est ce soir la plus belle carte de son histoire. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver ici au Zénith de Paris pour cette nouvelle grande soirée RMC Sport qui est évidemment toujours au rendez-vous. On l'entend Alpan Coignon qui est en train de dire que c'est terminé, qu'il n'a plus de jus. Ouais, qu'il va juste accélérer là, Mazablanco il va peut-être pas réagir. Ouais, il n'a peut-être pas ce qu'il faut pour se relever. L'arbitre qui se rapproche, qui demande de l'action. Ouais, Coignon qui va Tentative le faire basculer. d'étranglement. Attention, Tentative la de clé de bras. La clé de bras pour Coignon, c'est terminé. La victoire de Stéphane Smash Coignon qui lui fait un carnet à voir pour aller renouer avec la victoire en pro. Il est incroyable ce fighter français. Il est là. Malheureusement, ça va être annoncé par l'équipe d'Hexagone ce soir. Normalement, mais il y a des complications. Et le physique de Stéphane Coignon, les amis, c'est... Maintenant qu'il a le droit d'utiliser les coudes, il s'en donne à cœur joie. Bien sûr, il a raison. Il fait des dégâts, beaucoup de dégâts. Attention, c'est pas une bonne défense, il va être arrêté. Ça continue. C'est terminé. Waouh, une formalité. Allez, ça c'est la cave. Mauzi Zaolar, blessé au genou, les doigts de la rodilla, on va l'applaudir parce que on a évidemment une victoire par chaos technique. Et quel début professionnel dans le coin rouge, Cyril Areski. Laissez-moi vous présenter un homme dans le coin bleu, âgé de 37 ans, 1m78, une allonge d'1m90, 78 kilos, 8 victoires pour 9 revers et 17 combats pro. Son 8e à l'Hexagone MMA, record en cours. Climax Fight Academy de Lyon pour Alix Lastache Jean-Guillaume. Son adversaire dans le coin rouge est âgé de 23 ans, 1m90, une allonge de 2 mètres, 79 kg, un palmarès immaculé de 3 victoires, pas la moindre défaite, une victoire par ground and pound le 21 juin dernier. 4e combat Hexagone pour Wally, l'arracheur de rêve, Tondia. Et c'est parti. Allez. Une vraie différence de physique entre les deux. Wally qui a l'air 2 fois plus épais. Et de surcroît beaucoup plus grand. Wally très relâché dans son combat. Après, encore une fois, on vous l'a dit, même s'il n'a pas forcément une grosse expérience en pro, mais en amateur. Regarde le contre, la défense. Attention au genou. Il a bien fait tourner le dos. Oh, il a pris, là c'est terminé, c'est KO, c'est KO. Oh là 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 c'est un KO incroyable. Oh, c'est terminé. Waouh. Et puis on le rappelle, c'est un combattant qui était prolifique sur le circuit amateur. Il enchaînait les combats à une vitesse folle. Depuis qu'il est passé pro, c'est exactement ce qu'il fait. Et effectivement, quand on parle autant, derrière, il faut assurer dans la cage. Et là, de plus en plus, je trouve que Wally, ses performances dans la cage sont en train de matcher ce qu'il raconte avant. Effectivement. Avec un KO technique sur un coup de genou dans le coin rouge, Wally, l'arracheur de rêve, Tondia. Avec Wally Tondia. Emmène-nous dans ce combat, c'est sur la rupture de contact qu'il y a ce coup de genou derrière qui te permet de terminer. Déjà, bonsoir à tous, j'espère que vous passez tous une bonne soirée. Faites du bruit si vous passez une bonne soirée. On n'entend rien. Voilà, ça fait plaisir. Les gars, c'est pour ça qu'on travaille durement, loin de nos familles, loin de nos amis, corps et âme. C'est pour vous voir vos sourires, voir ces éclats. Moi, j'aime bien voir les gens choqués. Est-ce que je vous ai choqué ce soir? J'entends pas. Honnêtement, sérieusement, est-ce que vous voyez quelqu'un qui peut m'arrêter dans ma lancée? Chez Hexagone MMA, il n'y a personne. Et même en France, il n'y a personne. Et il n'y aura personne et je le prouverai avec le temps. Je vous ai dit, tout vient à point, qui sait attendre. Voilà l'équipe. On va continuer à bosser jusqu'à Vegas, de Corbeil à Vegas. Alors c'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'entrée. Souviens-toi, Taylor, ce qui nous avait frustré la première fois, enfin la dernière fois du moins, c'est qu'il est rentré avec Lucille, la célèbre batte de Negan dans la série Walking Dead. Voilà. Et elle n'avait pas servi. Exactement. Laissez-moi vous présenter un homme dans le coin bleu, âgé de 25 ans, 1m93, 73 kg 400, 3 victoires, 2 revers, un très beau parcours amateur, ancien champion de France, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Mohamed Simba Bayo. Son adversaire, âgé de 23 ans, 1m85, 195,5 cm d'allonge pour 62 kg
72 kg 600. 5 victoires, pas la moindre défaite, dont 4 finishes. Tous dans la cage de l'Hexagone MMA. Théo Ulrich. Puis surtout, il applique la stratégie. Ils ont mis au point une stratégie, il l'applique à la lettre. Ça, c'est bien ça. Ouais. Bon, Travailler en striking, il ne se laisse pas saisir derrière. Et Mohamed, c'est pas une bonne défense là. C'est pas une très bonne défense pour lui. L'arbitre est très vigilant. Et attention, il va peut-être être S'il arrêté. défend pas, on va l'arrêter. Ah là 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 là, ça sent la fin, ça sent la fin, c'est terminé. Oh là 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 là. Non, c'est légitime cet arrêt. Il est légitime. Et encore une fois, l'arrêt est légitime parce que regardez la défense Ouais, de Mohamed Bayo, malheureusement. Il a la tête cachée dans le grillage. Et même s'il n'est pas KO, même s'il essaie de remonter à ce moment-là, il y a eu trop de coups qui sont arrivés. Vous l'avez vu, c'est une victoire par KO technique dans le coin rouge. Théo, une barrette sur cette ceinture. Mais j'aimerais que tu le dises à ce public du Zénith de Paris il y a quelques instants. Tu as eu quelques larmes, beaucoup d'émotions. Il y a eu un ascenseur émotionnel à gérer. Raconte-nous ça. Alors, il faut que vous sachiez qu'avant de monter dans la cage, j'ai combattu avec une crise de tachycardie, avec une main en moins. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Quand je dis que ce sport, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Téléspectateurs à travers le monde, êtes-vous prêts? Zénith de Paris, are you ready? Laissez-moi vous présenter dans le coin bleu un homme âgé de 25 ans, 1m61, une allonge d'1m71, 61 kg 500, 2 victoires, une défaite, une décision unanime victorieuse à Győr le 12 avril dernier. Le BSK Crossfight de Budapest pour le Hongrois Daniel Kurman. Son adversaire dans le coin rouge, 23 ans, 1m73, 1m76 d'allonge, une victoire déjà chez les professionnels, à une médaille de bronze au mondial amateur, 3 victoires à l'Hexagone, dont une en 5 secondes, avant de briller en pro à Bordeaux. 5e combat dans la cage au A jaune. Paul Denis Navarro, plus connu sous le nom de Paul Dana. Allez, c'est parti, on se jette dessus. Ouais. Directement. Paul qui prend le centre. Un peu court sur le jab. Voilà la première Marseillaise de la soirée. Il a touché avec ce middle, mais il faut qu'il retire sa jambe. Il l'a très bien. Donc il peut l'utiliser. Ouais. C'est bien le pressing là. Ah, il a touché encore. Il a touché encore, magnifique. Oh là 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 là, c'est beau. Quelle démonstration. Alors on revoit le finish et c'est ce crochet au corps. Waouh. Non, il y a eu un bon travail au corps avec les jambes en amont. Et là regardez, c'est ce crochet uppercut au corps. Très bonne combinaison. Nous avons une décision, c'est une victoire par KO technique. Body shot, un coup au foie dans le coin rouge. Paul Dana. Ce crochet au foie, c'est une arme blanche comme à Bordeaux? Ouais, visiblement il fonctionne une deuxième fois, magnifique. Comment ça va Paris? Merci pour le soutien à chaque fois, c'est exceptionnel. 2-0 les gars, j'avais dit qu'on allait les prendre. C'est magnifique, maintenant on ira chercher le 3-0, on ira à l'étape suivante tout simplement. Et il faut le dire, l'intensité était encore beaucoup plus haute qu'au mois de mai. Il fallait bosser dans ton coin avec Alex, avec Johnny Frachet. On te demandait d'être patient. Et puis toi, tu as le compas dans l'œil juste avant la fin de ce R1, juste avant la fin du premier round. Combien de temps avant la fin? 15, 20 secondes, quelque chose comme ça, on va checker. Je voulais faire encore des trucs spectaculaires, mais je suis resté sur un plan classique. J'ai fait confiance à mon équipe, rester patient, trouver l'opportunité au bon moment. C'est parfois ce qui est difficile à faire quand on veut donner du show pour le public et en même temps finir le combat. Mais voilà, j'ai fait preuve de patience, donc je suis content et on a cherché à construire pour ce combat. La dernière fois, je m'étais un petit peu jeté, donc cette fois, c'était plus de la construction et de la précision. Ça se passe bien ici à Paris. Il y a une nouvelle date le 9 janvier prochain, ce sera la 6e ici au Zénith de Paris. Est-ce que tu as ça dans un coin de la tête ou on va aller autour de la France? Parce que c'est aussi ça, Hexagone MMA. T'as envie de quoi pour le 3e combat? Je l'ai vu. Ça commence par un A, ça finit par un R. Exactement, c'est ça, il est là, il a signé sur Hexagone, je crois, récemment. Et je crois que ça ferait un très très beau combat. Je sais pas exactement quand, mais je pense que j'ai un nom en tête très précis pour faire une belle guerre de cette cage.
Voilà, tu nous parles de Onzor qui est encore avec l'AEC, qui va prochainement venir à Hexagone. Il a encore un petit peu de boulot, mais Black Boars, pourquoi pas, effectivement. Elles sont passées comme je le voulais, effectivement. J'ai pu aller chercher le finish. Je regarde un petit peu les images en même temps. Je crois que j'ai mis un coup au corps retourné à un moment. Je l'ai quand même savaté au corps plusieurs fois. J'ai mis un middle. Mais effectivement, c'est le crochet bras avant qui l'a touché. J'ai essayé de trouver ma distance. Et là, il part. Ok, magnifique. Non, je suis content, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. J'aurais voulu j'avais travaillé un coup de coude retourné, genou sauté, mais je suis resté sur un classique. C'est pas exactement ce que j'avais prévu. Je pensais qu'il allait me rentrer dans les jambes, mais j'avais prévu un contre. Mais ça s'est passé encore mieux que ce que j'avais prévu, donc je suis vraiment content. C'était vraiment le finish que je voulais aller chercher.